merci à chacun. C'est cool, ça fait ça, c'est bien d'être réunis. Et donc, je rappelle qu'il faut bien tenir les micros coupés pour éviter les bruits. Donc, on va essayer de fonctionner avec les codes, si jamais, pour prendre la parole, voilà, pour éviter de se couper la parole. Le point d'exclamation pour dire je veux réagir, le point d'interrogation pour poser une question. Voilà, et puis ensuite, dans une deuxième partie, on ouvrira la discussion à ceux qui pourront rester, à plus d'échanges de la part de tout le monde. On va donner la priorité de parole à ceux qui ont des actions, des initiatives RIC. Le but de cette réunion, c'est bien de prendre conscience qu'individuellement, chaque action correspond à certaines sensibilités, mais ne peuvent a priori prétendre à inclure à toutes les inclure. Et par contre, ensemble, là, l'ensemble des actions ici réunies et de façon non exhaustive, il en manque. On a plus de chances d'être représentatifs ensemble si on construit ensemble un RIC, et je pense que ça peut faire une vraie force. On va passer sur de présenter rapidement les initiatives le plus rapidement possible, façon de recadrer, de se remettre en tête ce que fait chacun, ce que présente chacun en termes de communauté ou d'objectifs ou d'association ou d'organisation. Léo, tu nous présentes les initiatives rapidement. Tout d'abord, article 3. Article 3, une association qui existe depuis 2013, je crois, que j'ai rejoint assez récemment. Donc là, l'idée, c'était de lancer une pétition pour obtenir des soutiens au principe du RIC. Le RIC d'article 3 se base sur 3 principes. Et ne présente pas de modalités. Les 3 principes sont qu'il doit être en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités, que l'article qui donne le principe, donc l'article 3, ne doit être modifiable que par voie référendaire, histoire qu'on ne se fasse pas enlever le RIC qu'on s'est battu pour avoir, par les parlementaires, quoi. Et la troisième, c'est qu'il doit être rendu applicable dans les 6 mois, faute de quoi l'Assemblée nationale est dissoute, parce que dans le cas du référendum d'initiative dit partagé, dont on parle beaucoup, qui est en fait parlementaire, ils ont mis 6 ans et demi à le rendre applicable, et donc l'idée serait de ne pas répéter cette attente interminable, sachant que c'était dans le cas du RIP pour une procédure qui sert grosso modo à rien, même si c'est pas ce qu'on entend trop en ce moment. Il se trouve que l'initiative n'est pas citoyenne et que le référendum n'est pas systématique. Donc, pour quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, ils ont mis 6 ans et demi. Autant dire que pour quelque chose qui révolutionnerait le pays, ils pourraient mettre 6 siècles et demi, quoi. Et ensuite, le CLIC, au moins. CLIC-RIC, c'est le comité de liaison pour l'initiative citoyenne. Et là, l'idée, c'est de réunir des collectifs et des associations qui sont d'accord pour le RIC et qui seraient prêts, le moment venu, à appeler à des manifestations partout dans le pays, sans étiquette, en réclamant le RIC et que le RIC. Ok. Rémi, je propose que tu présentes ton initiative en attendant que Mike revienne, parce que je crois que là, il a un problème de connexion. Très bien. Alors, on fait partie également de l'association Article 3 avec les copains à Toulouse. On a monté une antenne locale, on va dire.
Et nous, on a fait un scrutin test au mois de mars. Bon, voilà, on a eu quelques gens qui sont venus voter. Et effectivement, là, on a posé la question qui avait été posée par article 3 à Saint-Clair-du-Rhône, enfin les gens qui sont à l'initiative de ces consultations, on va dire, sous forme de scrutin. On a posé exactement la même question. Le RIC, êtes-vous favorable au RIC en toute matière? Je crois que c'était ça. Et donc là, on s'est lancé dans le projet un peu fou de reproduire ces scrutins tests, mais à un échelon national. Voilà. Donc on est en train de répertorier sur notre site scrutinnationalric.fr tous les gens qui nous ont répondu et qui continuent à nous répondre pour organiser des bureaux de vote à droite, à gauche. Il y en a même un à La Réunion. Bon. Donc ça, petit à petit, ça avance. Et on essaye de chercher la meilleure question ou les meilleures questions à poser pour justement ce scrutin. Et à force de débats, de réunions et d'en parler entre nous, on est arrivé à, alors je ne sais pas si je vais dire un consensus ou un consentement, mais on est arrivé à un genre de consentement enfin tout le monde a l'air plutôt d'accord qu'on pose 5 questions. 4 questions d'ordre national et une question d'ordre local. Alors les questions d'ordre national, on les a pas choisies, on les a tirées du vrai débat des Gilets jaunes tout simplement, puisque ça nous semblait pertinent et que tout le monde avait l'air d'accord pour ça. Voilà, je vais résumer un petit peu près le projet. Maintenant, s'il y a des questions, je veux bien répondre. Ok, on va enchaîner plutôt sur la présentation. Mais s'il y a une question, clarification éventuelle, oui, tout à fait. Pas d'objectif, pas de réaction. Ok, bien on enchaîne. Alors, en descendant, ensuite, je ne sais pas si c'est Clara, Roll, présenter vos initiatives, vos actions. Eh ben, pour cette fois, c'est moi qui vais m'y coller. Ok. Donc, on va peut-être présenter une principale qu'on a mis en place. En fait, avec Raoul, on a écrit un livre qui fait le tour de ce qu'on sait sur le RIC, où il se pratique, son histoire, etc., etc. Et on en est venu à défendre la proposition suivante qui a fait l'objet d'une pétition avec Steven Lebé, un porte-parole des Gilets jaunes en Savoie, qui est la modification de l'article 89 de la Constitution pour instaurer le RIC en matière constitutionnelle, puisque une fois qu'on a le pouvoir de modifier la Constitution, on a le pouvoir de créer autant de RIC qu'on le souhaite dans d'autres matières, assorti d'un référendum obligatoire pour toute modification constitutionnelle, c'est-à-dire toute modification constitutionnelle incluant la ratification des traités doit passer par un référendum obligatoire. Pour le coup, contrairement à article 3, il y a des choses qui nous tiennent à cœur dans les modalités. La première, c'est le fait qu'il n'y ait pas de restriction de sujet. C'est-à-dire pas par exemple, de protection de certains sujets type liberté fondamentale sur lequel le RIC ne pourrait pas porter en matière constitutionnelle, et qu'il n'y ait pas de quorum. Alors, je finis peut-être et puis après, je prendrai la question, Rosa, c'est-à-dire que qu'il n'y ait pas de conditions assorties à l'obtention de la majorité pour qu'une décision... Rosa, je coupe mon micro pour te laisser poser ta question. Ok, merci. En fait, la question, elle va s'adresser à plusieurs d'entre vous parce que j'entends parler de pétition. Alors, je connais notamment la pétition de l'association Article 3. Et moi, j'aimerais savoir, parce que là, en ce moment, avec le référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'ADP, la pétition, elle doit contenir des informations bien spécifiques, notamment tout ce qu'on trouve sur la carte d'identité, le lieu de naissance, etc. Or, moi, toutes les pétitions que je vois tourner, elles ne contiennent pas, elles ne donnent pas ces informations-là. Donc, est-ce que ces pétitions-là seront prises en compte s'il n'y a pas les informations légales comme on peut trouver dans les pétitions pour les référendums d'initiative partagée?
Ben, si je peux donner une réponse, en fait, la pétition qui sur les aéroports, c'est une pétition qui fait référence à un dispositif institutionnel qui est le référendum d'initiative, comme elle s'appelle, partagé. Mais pour cela, il faut que cette initiative soit de 185 parlementaires. Faire une pétition sans ces parlementaires, ça sert à rien. Ça sert juste à dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Mais les pétitions seules ne permettent pas de changer. Il n'y a pas de forme, elles seront. Il n'y a pas un critère de forme qui les rendra plus audibles ou plus légitimes si elles sont hors cadre institutionnel de toute façon. Non, Clara, de raconter cette proposition qu'on a sur l'article 89, qui a d'autres propriétés, mais on s'arrête là. Après, on a fait d'autres initiatives ouais, alors on pense que c'est bien de la participation aux élections. Alors, on a participé à la liste MIC pour les européennes, comme beaucoup d'autres d'entre vous. Pour une raison très simple, c'est que précisément, et ça répond à la question de tout à l'heure, tout ce qu'on fait comme activité de type pétition et tout ça, c'est bien, ça peut avoir une influence, mais c'est pas directement la possibilité de changer les choses. Et en fait, dans un système comme le nôtre, le seul droit qu'on a pour changer les choses, c'est d'être candidat et de voter. Il n'y a pas d'autre. Donc, je sais que c'est nul, mais c'est le seul moyen. Donc, c'est un peu ce message qu'on a voulu faire en se présentant une liste aux Européens. Et si je peux ajouter une dernière chose sur les choses dans lesquelles on se projette, là, on essaye de se mettre en lien avec les personnes qui essayent de monter des listes citoyennes au niveau local pour leur proposer d'appuyer à la réalisation de leurs programmes, puisqu'il faudra des programmes, en mettant en place des RIC sur les sujets d'intérêt pour une municipalité. Ok, donc on peut enchaîner sur la présentation suivante, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Bah, moi, je vais vous présenter Objectif RIC. En fin de compte, on a créé une association qui va permettre de porter le projet Objectif RIC. Cette association, elle a pour but surtout de considérer ses membres et de permettre à chacun de donner son avis, que ce soit sur le conseil d'administration. On a vraiment essayé de baser tous nos statuts sur les outils de la démocratie directe. Donc, je vous invite à aller les voir. Et après, nous, notre idée, c'est de faire plusieurs phases pour amener à un projet de loi qui serait porté par tous ceux qui l'ont construit et qui serait porté au printemps 2020. Et ce projet de loi, il aura été construit par plusieurs phases, 3, qui commencent dès demain. Et la première phase, c'est la phase des auditions où on écoutera un peu tout le travail qui a été fait sur cet outil de démocratie directe. On écoutera des experts, des collectifs, des associations, mais aussi des partis politiques qui viendront nous donner leur avis sur leur travail et sur ce qu'ils pensent du RIC. La phase 2, on va travailler sur le résultat de ces travaux et on va essayer de co-construire à travers des ateliers dans 11 villes françaises ce RIC français. Et pour finir, une phase de votation qui interviendra en février 2020 qui permettra de choisir sur les différents éléments qui ont émergé de la phase de co-construction. Et enfin, on aboutira, grâce à des juristes, au projet de loi. Et je viens d'avoir à l'oreillette qu'il y a 3 villes de plus que ce que je pensais. Donc, on est plus sur 14 villes pour vraiment inciter un maximum de personnes à travailler ensemble. Voilà. Bon, après, on a tout le site internet. On a un site internet, on a la page si vous voulez plus d'informations. Il y a un Discord si jamais vous voulez travailler avec nous sur la base du volontariat. Et on serait ravis d'approfondir tout ça avec vous. J'ai une question. Par rapport à la phase de décision, le vote, vous dites qu'il y aura un vote après donc, le travail de mise en commun. Ouais.
comment ce sera un vote à la majorité? Non, ça sera pas, on sera sur le jugement majoritaire. Ouais, ce sera à la majorité, quoi. Bon, on essaiera. Parce que le jugement majoritaire, c'est un vote à la majorité. Alors, je ne sais pas s'il y aura une recherche de Il y aura consentement. plus de nuances que ce qu'on appelle, il y aura plus de nuances que ce qu'on imagine maintenant. Je connais ce que tu dis là, mais au final, il y en a qu'un qui est choisi, quoi. Et c'est pas du tout une recherche de consentement. Moi, je sais pas. Je préférais qu'on recherche le consentement tout le long, quoi. Alors, si je peux me permettre, c'est Hakim qui parle. En fait, le jugement majoritaire que l'on va faire, c'est pas une proposition qui sera mise au vote. Il va y avoir 14 questions. En fait, le RIC, on l'a décomposé en 14 gros éléments. Et chacun des éléments va recenser en fait toutes les propositions qui vont être faites. Et à partir de là, l'ensemble des propositions vont être soumises au jugement majoritaire. Mais comme on est dans la recherche de consentement, justement, c'est toute la différence et tout ce qui n'existe pas aujourd'hui. C'est pas du oui/non, justement, c'est que si vous avez un oui/non, c'est que vous vous positionnez par rapport à une question. Là, l'idée, c'est que la recherche du consentement, justement, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a un non. Et tant qu'il y a un non, on essaye d'avancer. Donc l'idée, c'est que pendant 6 mois, il va y avoir une phase de co-construction avec justement beaucoup de gens qui vont dire ça, je n'en veux pas, à condition qu'on fasse autrement ou qu'on fasse d'autres choses. Donc il va y avoir des surpropositions, etc. Et on avance. Si à la fin, au bout des 6 mois, pour une des 14 questions, on n'a toujours pas trouvé de consentement, bah, ça veut dire qu'il y aura peut-être 3, 4, 5, 10 choses qui seront à débattre et qu'il faudra peut-être reprolonger un petit peu encore le processus. Mais on espère bien, et en tous les cas, les choses sont faites de cette manière-là. Si au bout de 6 mois, on n'est pas arrivé à ça, ça veut dire que le process en lui-même de recherche de consentement ne peut même pas aboutir sur de simples questions. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaiterait faire. Et à la fin, une fois qu'il y aura donc ces 14 questions qui auront donné naissance finalement à 1, 2 ou 3 propositions, c'est ça après qu'on va soumettre encore au jugement majoritaire. Donc on va vraiment arriver à quelque chose à la fin qui devrait normalement satisfaire quand même tous les participants, tous ceux qui veulent le construire en tous les cas, parce que on est aussi conscient qu'il pourrait y avoir des gens qui trollent ou qui veulent surtout pas que ça se... Eh bien, en tous les cas, ce qui sera sorti, ben, les gens pourront en tous les cas s'en accaparer. Ok, j'ai ma réponse. Merci. Oui, Hakim, ma question c'est est-ce que la date de 2020 pour le vote, en fait, c'est le vote pour valider le RIC qui aura été fait, si j'ai bien compris. Je te demande ça parce que nous, notre question qu'on veut poser la question qu'on souhaitait poser pour le scrutin national, c'est pour savoir si les gens seraient pour tout simplement l'outil RIC. Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça que c'est logique, en fait, on va dire, dans la construction, que tu poses déjà la question. Parce que je crois que tu as prévu de la poser à la date anniversaire, hein, c'est ça, le 17 novembre. Et donc, l'idée, c'est que ça arrive bien avant, si tu veux, la fin de notre process. Donc, c'est tout à fait logique. Et puis, c'est même ça, hein, on va dire. C'est très complémentaire. Voilà, c'est très complémentaire. Donc, comme nous, on n'est pas, si tu veux, dans la logique de demander aux gens si oui ou non ils veulent un RIC, mais plutôt quelle forme de RIC ils voudraient, eh bien, le fait que vous ayez déjà posé cette question, bah, nous, ça nous va très bien. Et quand bien même, je vais même te dire, hein, soyons même, si on pourrait même être pessimiste, quand bien même tu aurais 49% de gens qui disent on veut un RIC et donc tu aurais 51% de gens qui n'en veulent pas, voire plus, nous, ça n'empêche en rien le fait justement d'aboutir à quelque chose. Parce qu'il y aura peut-être ces 49%, et puis demain peut-être ça rebasculera à 60%. Quoi qu'il en soit, il faudra que l'on sache de quel RIC on veut parler. Et puis pareil, lorsque les gens, tu leur poses la question, êtes-vous pour ou contre le RIC, ils entendent tout et n'importe quoi en fait. Il y en a qui vont te dire, moi le RIC tel que je le connais, c'est le révocatoire.
Eh ben pour moi, c'est hors de question, je veux pas de révocatoire. Mais si tu leur dis, bah attendez, c'est peut-être juste du législatif ou du constitutionnel, ah bah ils vont peut-être te dire, ah bah oui, mais ça j'en veux bien. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les sondages, hein. Lorsque tu as Harris Interactive, que tu as Odoxa, enfin toutes les instituts de sondage, quand ils posent la question et qu'ils posent la question différemment, sur des RIC différents, eh bien on a des scores complètement différents. Donc typiquement, tu as le RIC législatif qui arrive en tête systématiquement, à quasiment 82%. Les gens le veulent. Et puis dès que tu es sur du constituant, hop, on descend à 70%. Et dès que tu mets du révocatoire, blam, tu es à 40%. Donc tu vois, on ne sait pas réellement ce que les gens mettent derrière le mot RIC, et c'est là tout le danger en fait. Donc nous, notre jeu, c'est pas de dire un RIC, c'est vraiment de dire on va parler des modalités et on vous propose ces modalités, vous êtes d'accord ou pas. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok. Léo. Léo. Ouais, alors c'est une double question par rapport à la phase 2 de co-construction dans Objectif RIC. Déjà, des ateliers seront ouverts partout. Je voulais savoir si c'était Objectif qui organisait directement ces ateliers. Et par rapport au fait que donc il y aura une plateforme avec la possibilité de déposer des propositions, qu'elles soient individuelles ou collectives. En gros, c'est par rapport à ces trois types de dépôts, donc issus d'ateliers, propositions individuelles et propositions collectives. Est-ce qu'il y aura une différence dans la manière dont elles seront prises en compte par la suite ou pas? Alors les deux temps que l'on propose, la première chose, c'est les fameuses assemblées physiques. Là, on va plutôt essayer de dégrossir, discuter. Ce sera toujours une thématique. Donc, Yoann, tout à l'heure, l'a dit. Les 14 villes en fait, que l'on va faire, c'est pour les 14 questions. Et il y a 14 régions, donc on essaiera de traiter dans chaque région une question en particulier. Et l'idée, c'est il ne va pas sortir de ces assemblées des vraies propositions définitives, ou alors il n'y aura pas un moment où on va statuer. Ce sont vraiment plutôt des assemblées pour faire connaître, pour débattre, il y aura des conférences. C'est plus complexe que juste un simple atelier. C'est aussi un moment où on va pouvoir faire de la promotion sur le sujet, etc. Donc ça, c'était vraiment un moment à part. Le gros moment qui est celui de la co-construction, ça va être la plateforme. Parce que là, tout le monde va pouvoir déposer sa propre proposition et va pouvoir justement s'exposer bien à la contradiction, aux objections, expliquer pourquoi ils ont fait ça ou pas, et puis partir dans cette fameuse logique d'objection, amendement, recherche de consentement. Et c'est là où on en avait déjà un petit peu discuté. Le process est à créer parce que aujourd'hui, ce type de plateforme n'existant pas, ou existant peu ou très mal, eh bien, on va aussi devoir, bien entendu, innover. Donc, toutes les propositions sont les bienvenues. C'est dans cette phase-là que les choses réelles, finalement, vont avoir lieu. Et, et l'idée, c'est que, d'ailleurs, toute aide est aussi la bienvenue, ne serait-ce que même dans la réflexion de la recherche du consentement sur un outil informatique. Parce que ça pose des vrais problèmes, même en termes de timing. On a un problème de temporalité avec l'outil informatique, c'est-à-dire quand est-ce qu'on ouvre, quand est-ce qu'on ferme, à partir de quand on décide de faire une votation, et quand on fait une votation, qui a le droit de voter? Est-ce que c'est uniquement les gens qui ont travaillé sur les amendements ou pas? Ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Donc ça pose des vraies questions de process sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui et sur lesquelles d'ailleurs tout le monde est invité à venir nous aider, hein. C'est avec un grand plaisir. Donc il y a des gens dont c'est le métier, mais je fais aussi que pas une 100% confiance à des gens dont c'est le métier. Il faut aussi que les gens qui utilisent l'outil puissent venir nous aider. Ok, ça marche. Je me permets de ne pas trop te laisser parler parce que je connais ton penchant à parler un petit peu. Est-ce que ça répond à ta question, Léo? Ouais. Bon, ok. Donc je vais présenter l'approche méthodologique de Culturic qui s'est penchée depuis quelques mois par le biais de plusieurs intervenants à chercher à se poser la question sur la légitimité et la représentativité des mouvements actuels et
et on a toujours buté sur le fait que, au bout d'un moment, il y a trop d'opposition, où il n'y a pas assez de représentativité, pas assez de soutien. Et du coup, c'est l'exemple, par exemple, des initiatives, de certaines initiatives politiques. Et on arrive à un manque de représentativité assez symbolique et significative. Donc on s'est posé la question, comment peut-on garder un maximum de légitimité et de représentativité? Eh bien, on s'est dit, il faudrait connaître l'avis des Français, il faudrait connaître le RIC idéal, le plus soutenu ou le plus soutenable par les Français. Et donc, on s'est dit, bah, il faudrait un par un, il faudrait trouver un moyen de connaître les avis des Français. Et là, on s'est penché sur les données de Parlement et citoyens et les données du vrai débat. On a effectivement un stock de données qui sont, je crois, aux alentours de 8000 avis. Et après filtrage de mots-clés, on est arrivé à 1500 avis. Et il y a 4 mois de ça, on a entrepris de passer avis par avis et par petits groupes de pas moins de 5 personnes jusqu'à 10, 15 parfois personnes. On fait la lecture de ces avis et on a entrepris de les classer selon ce que le RIC doit être ou ce qui ne doit pas être vis-à-vis des Français eux-mêmes. Donc en lecture, on arrive après, je crois, 800 ou 900 lectures d'avis à des redondances d'environ 30 ou 35 grands principes attendus par les Français. Quand je dis les grands principes, c'est le RIC ne doit pas être accaparé par des minoritaires, le RIC doit permettre une période d'information neutre, plurielle, le RIC doit être un moyen de contrôle des élus, le RIC doit être en toute matière ou pas, le RIC ne doit pas être révocatoire, comme disait Hakim, ça fait débat. Voilà, ces grands principes-là, en fait, on est en train d'avoir une certaine redondance. On a aussi découvert qu'au fur et à mesure, on avait donc les arguments contre, et on avait aussi des alternatives, des propositions d'alternatives au RIC qui ont le même objectif d'être des contrôles, des moyens de contrôler les élus. Donc on arrive à un inventaire qui est censé regrouper, ou dont le but est de regrouper un maximum d'avis. Et c'est là qu'on pense être légitime, parce qu'on regroupe un maximum d'avis des Français, mais sans forcément qu'ils soient pour l'instant représentatifs. Et c'est là le deuxième axe. Donc on est toujours dans notre première... si on devait dire qu'on était dans un certain stade, on est toujours dans le premier stade, au petit A. Un, c'est recueillir un maximum d'avis pour être légitime. Et deux, aller chercher la représentativité en pondérant chaque avis recensé. Ces avis recensés, on pourrait les pondérer par jugement majoritaire et permettre de classer des plus préférés à un peu moins préférés et d'avoir une image à un instant T, parce que ça c'est super important. Aujourd'hui, si on devait amener à voter la population sur un RIC, elle voterait en âme et conscience telle qu'elle a été informée aujourd'hui. Donc cette image reprend exactement ce principe-là, et c'est pour ça que nous on pense que gagner en représentativité sur cet inventaire peut très bien être complémentaire des actions que mène par exemple Rémi quand il dit au 17 novembre il y a un sondage de fait. On peut très bien y joindre aussi et profiter d'optimiser cette date pour gagner en représentativité sur l'idée qu'en ont les Français. Ça, c'est la première étape. Et dans une étape qui est plus ou moins parallèle, la deuxième, c'est de rechercher les processus. Le processus, c'est toutes les étapes et sous-étapes qui font que depuis la naissance d'une problématique jusqu'à la loi votée par RIC, il y a tout un tas d'étapes et sous-étapes qui sont naturelles et successives, parfois plurielles, mais en tout cas, on pense qu'on peut en faire une description. Par exemple, la naissance d'une problématique, où la dépose-t-on? Est-ce qu'il doit y avoir un lieu d'information autour de la question, une vérification de la question, une classification de la question sur une échelle de localité, etc., etc. Il y a tout un tas de processus. Une fois qu'ils sont d'étapes, une fois que c'est déterminé, on parle des modalités. Et c'est là que nous, dans notre approche méthodologique,
on ne parle de modalité que dans un troisième temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît le RIC attendu par les Français avec l'inventaire, une fois qu'on imagine le processus possible, on peut se permettre de dire que telle ou telle modalité, ce que nous on appelle des modalités d'application, là aussi il faut s'entendre sur ce terme, c'est des outils qui vont permettre de faire respecter les avis des Français et de permettre les processus. Donc ces fameuses modalités, elles sont plurielles et elles peuvent être variables aussi, c'est-à-dire les seuils, les assemblées de tir au sort, les sélections par le nombre, les cercles croissants, les sondages, etc., etc. Tout moyen qui permet de faire respecter ça. Voilà, ça c'est notre approche méthodologique. Et là-dessus, on pense que dans le timing, on n'est pas pressé. À la base, on n'est pas pressé. Et c'est un peu l'objet de cette réunion ce soir, c'est d'essayer de trouver en quoi on peut être tous complémentaires. Et en ce sens-là, quand j'entends Rémi dire qu'il a une date, un événement le 11, moi j'ai bien envie de dire c'est super, on optimise cette date pour essayer d'avoir une représentativité significative qui serve à tout le monde, y compris pour nous, y compris pour Hakim dans son processus, ou pour légitimer le fait qu'on veuille un RIC tout simplement ou pas, etc. etc. Voilà. Et du coup, nous, dans notre approche, on n'a pas de proposition à faire pour l'instant, mais juste un cadre. Et en fait, il y a aussi une autre chose, c'est que au départ, on n'était pas pro-timing, on voulait juste s'assurer de jamais quitter la légitimité et la représentativité au maximum, mais cette utopie ne profiterait pas du timing qui vient pour aller au communal et essayer de conquérir les communes. Et c'est aussi quelque chose qui, en ce moment, est un glissement du mouvement et qui intéresse fortement le mouvement pour essayer de rentrer par cette porte. Et du coup, le process d'Hakim qui met la pression, eh bien, au début, on n'était pas trop pour, et puis finalement, on se dit que ce serait bien d'essayer d'apporter quelque chose pour essayer d'avoir une photographie la plus nette possible du RIC voulu par les Français, afin d'apporter, et si on est dans le bon timing tous ensemble, si on arrive à apporter une image porteuse qui permette statistiquement de soutenir ceux qui vont présenter cette partie de programme pour conquérir les communes, eh bien on augmente statistiquement, selon nous, les chances d'obtenir des petites communes de moins de 1000 habitants et du coup de permettre les expérimentations sur les RIC locaux. Et je vais finir par dire, quand on se projette au niveau stratégie, si on arrive à faire faire des RIC locaux, ce qui est déjà le cas, hein, puisqu'il y a déjà des actions, des actions témoins qui ont été faites, mais si on imagine qu'on arrive à faire des RIC locaux dans les communes, c'est là que ça devient intéressant. Et là, je me mélange un peu, mais je reviens en arrière sur l'initiative de Daniel Vienne, qui n'a pas pu venir ce soir, et je me permets de citer son initiative, du coup, qui lui prône de faire des RIC locaux en utilisant une question qui soit dans le jeu local et qui intéresse localement. Et d'ailleurs, il avait été évoqué aussi avec Rémi lors d'une réunion, la possibilité de localement, dans les bureaux, d'émettre une question qui ne soit pas que nationale, mais locale, pour intéresser les gens à venir voter sur une question locale. Et si on fait la projection pour les communales, si jamais on trouve un moteur qui permet aux gens de dire oui, on aimerait bien tester le RIC local, et bien si on met tout ça dans un même pot, c'est pour ça qu'on parle de convergence ce soir, qu'on pourrait parler de convergence, c'est qu'on voit la complémentarité des actions, on pourrait tous ensemble arriver à mener ce RIC ou cette idée porteuse, ou du moins aider localement à formuler une idée autour du RIC ou une proposition de RIC local formulée pour aider à conquérir les communes. Voilà, c'est l'ensemble. J'espère que je crois que j'ai rien oublié à peu près. Mais voilà la méthode, la stratégie et la volonté de rechercher le consentement et
Et j'ai oublié un truc, c'est que le site Culturique qu'on est en train de faire, le site web, a pour vocation d'être un site pluriel. Parce qu'on sait que ça correspond à une attente forte des Français de pouvoir s'informer de façon neutre et plurielle. Et donc, il est très important qu'il y ait un lieu où ils puissent venir chercher l'information et être redirigés plus précisément vers là où il faut. On n'a pas prétention d'être une encyclopédie sur ce site-là, mais plus d'être une passerelle d'information, en développant des outils qui permettront de rechercher le consentement au niveau national, c'est-à-dire de développer une carte répertoire. Et si on met en place tous nos communicants locaux, tous les groupes d'ateliers, si on crée un réseau là-dessus et qu'on les met en contact, on pourra faire circuler plus facilement l'information et rechercher le consentement comme le prône Hakim de façon plus large. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que les groupes locaux qui ont produit des propositions, si abouties soient-elles, ou voilà, ça serait vraiment dommage de s'en passer. Et c'est pour ça qu'on offre sur le site la possibilité de les stocker. De les stocker pour être... Oui. Alors, il y a Johan qui veut intervenir, ensuite Clara, ensuite Sam et après Jérémy. Alors, Johan, vas-y. Oui, moi, sur la complémentarité et la nécessité de converger, je suis tout à fait d'accord avec la complémentarité qu'a Objectif RIC et Culture RIC dans l'éveil citoyen, que ce soit local ou à travers la vie politique en général. Je pense que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de mettre en place va se permettre de créer ce grand puzzle qui sera le RIC français, et que cet éveil des esprits qui termine par les communales ou plus tard, ça grandira, et la démocratie directe grandira en même temps que nous. Ok, ben Clara, à toi. Oui, merci. Je voulais juste réagir sur la question du RIC local et je suis d'accord avec toutes les questions de convergence sur la nécessité de vraiment bien présenter les choses, parce que du coup, nous à Grenoble, on a eu une municipalité qui a mis en place un RIC local avec l'appui de Raoul qui avait aidé à monter le processus et qui a créé beaucoup de déceptions. C'est un dispositif, comme c'est illégal en France, les élus ne peuvent pas se dessaisir de leur pouvoir. C'est un dispositif qui était paralégal. Et en fait, voter sur des questions uniquement locales, ça produit... faut bien avertir, je pense, que les municipalités en France ont peu de pouvoir. Et l'expérience qu'on a fait à Grenoble, c'est un peu une douche froide, en fait. À chaque fois qu'il fallait regarder sur quel sujet, c'était pas tant que ça intéressait, le local intéressait plus les gens, c'était le fait qu'il y avait très peu de choses sur lesquelles le local avait compétence sans se reposer sur le national et des budgets du national. Et qu'après, il faut quand même des mairies et des municipalités capables d'entrer dans un rapport de force avec les préfets, parce que les préfets cassent à chaque fois le dispositif. Donc, c'est une route qui est quand même semée d'embûches et qui peut produire aussi un peu de lassitude ou de découragement chez les personnes. Nous, on est prêt à vraiment partager l'expérience de Grenoble, ayant vécu aussi la même chose sur un RIC sur les compteurs Linky qui a été aussi cassé par le préfet, quoi. Oui, tout à fait. L'enjeu et la limitation des RIC locaux sur les compétences des communes est très important. Et même, j'irai plus loin, je pense que c'est un véritable levier, parce que ce que j'entends, ça veut dire qu'il faut trouver des questions qui soient des compétences communes et qui soient intéressantes, donc motrices, pour pouvoir provoquer de la motivation. Donc ça, c'est un point très important, et votre expérience permet d'enrichir et de prévenir les choses, c'est super. Mais si on se projette, ça peut aussi donner envie aux gens d'essayer de faire un RIC à une échelle un peu plus grande, et du coup de conquérir un peu plus haut le pouvoir par la voie de l'élection. Donc ça peut aussi être une motivation pour grimper plus haut dans ces possibilités. Ok. Donc, autour de Sam. Oui.
Non, voilà, je rejoins en fait ce que vient de dire Clara en fait, sur le fait que le RIC au niveau local, c'est très compliqué à mettre en place pour l'instant. Que ça peut se mettre en place, mais ça ressemble un peu à la désobéissance civile. Alors maintenant, c'est sûr qu'il faut faire du lobbying pour en faire, parce qu'il y a les prochaines municipales qui arrivent, que ça peut être un effet de levier, comme tu dis, Mike. Après, bon, ce qui est facile à faire et qui de plus en plus, c'est plutôt de la démocratie participative, du budget participatif et tout ça. Mais je pense qu'en fait, il faut attaquer sur tous les fronts. Et après, Oui. effectivement, on peut essayer au niveau communal, mais au niveau communal, ça va être très compliqué pour les gens de mettre, comme elle dit, des RIC en place sur tous. Parce qu'en fait, les gens vont s'imaginer qu'ils vont pouvoir décider de beaucoup de choses au niveau local, et en fait, ils ne pourront pas décider de beaucoup de choses au niveau local, et ils seront cantonnés qu'à des petites décisions de trottoir, des couleurs de Ça trottoir, fait. et des couleurs de trottoir, et en gros, enfin ouais, non, voilà, c'est ça que je voulais dire ça en résumé. Donc je pense qu'il faut quand même attaquer au niveau national, qu'on a 3 ans pour le faire. Donc là, nous, on est parti sur un processus qui va durer quelques mois, et qu'après, on aura Ok. poussé. Le RIC local est. Alors après, on va voir ce qu'a proposé Macron, parce que lors de sa dernière allocution, Macron a proposé d'avoir des RIC au niveau local, mais ce qu'il a proposé, ça existait déjà. Et plus, enfin, concrètement, il a mis sur le papier des choses qui étaient déjà, enfin, qu'on pouvait déjà mettre en place au niveau local, mais voilà, qui sont sur des périmètres très très restreints, quoi. J'ai peur qu'on. Ok. Du coup, je voudrais réagir sur quelque chose que tu as dit. En fait, c'est vrai que la démocratie participative, le RIC local est à cheval entre les deux. Et il y a je souhaite partager une certaine vision, c'est que si on s'en tient comment dire, à une certaine conscience collective d'aujourd'hui, capable de voter ou capable de pencher pour quelle idée porteuse, ben le RIC est quand même bien placé. Il est bien soutenu dans les sondages. Et l'idée de se servir de ce comme une idée porteuse, mais pas forcément centrale, même une idée qui peut permettre juste d'aller vers une démocratie participative, ça serait bien aussi. C'est-à-dire que se dire que puisque le RIC semble plus à la portée et plus acceptable par une grande majorité des Français que de basculer directement dans un changement de paradigme qui pourrait ne pas emporter une certaine majorité pour le coup. Du coup, je pense qu'il est assez opportun de ne pas négliger cette prochaine occasion des communales en faisant du RIC une idée qui permet d'augmenter statistiquement les conquêtes des communes, quoi. Quitte à ce que un RIC qui passe, qui permette de faire passer une liste sans candidat, s'il a permis ça et que la liste sans candidat s'organise de façon délibérative, le RIC ne servira à rien. Mais au moins, il aura permis d'eux. Parce que si tu démarches, après c'est une question ouverte, hein, c'est est-ce qu'il vaut mieux démarcher comme ça, statistiquement, ou est-ce qu'il vaut mieux attaquer directement en changement de paradigme? Moi, je me pose la question, franchement. Bah, moi, je sais pas, parce que si on fait partir des maires sur le fait qu'ils vont mettre en place des RIC locaux, ça il y aura un périmètre assez large, qu'ils sont pas capables de le mettre en place derrière. C'est ça, en fait. C'est l'importance des listes participatives, parce que si c'est pour filer le... Après oui, mais ça restera consultatif. C'est-à-dire que ça restera consultatif et ça sera pas vraiment une démocratie telle qu'on l'entend. Ouais, il y a des expériences qui marchent, hein, en saillant, ils fonctionnent. Non, mais il y a des expériences qui marchent, mais, voilà. Le CESE, c'est pas... Tu vois, le Conseil économique... Le problème, il est là, c'est que est-ce que tout le monde est prêt à basculer comme ça? Parce que nous, dans l'inventaire qu'on a vu, il est clairement dit que les gens, ils veulent pas avoir à voter tous les 4 matins. Donc, en fait, on n'est pas dans une disposition générale des personnes où ils ont envie d'être sollicités en permanence pour faire partie de la vie politique, quoi. Non, mais bien sûr, mais c'est bien la question, justement, et c'est pour ça qu'on veut faire une phase de co-construction et qu'on audite d'abord des gens, c'est parce qu'on veut justement... Parce que le problème, c'est que tout le monde veut le RIC, mais tout le monde veut son RIC aujourd'hui. Et le problème, c'est que tant qu'on aura tous un RIC dans les mains différents,
on n'arrivera pas à un consensus ou à un consentement, ce sera quasiment impossible. Avec le nombre de projets de RIC qui existent en France. Et Oui. moi, par exemple, j'ai mon avis, mais mon voisin a son avis, mon autre voisin a son avis. Et là, l'idée, c'est d'essayer de trouver voilà, justement quelque chose de commun pour qu'après on puisse porter quelque chose de commun. Parce que Ouais. le RIC, c'est là. Alors, Ok, désolé de couper encore, mais pour une question d'équité, parce qu'il y a encore du monde en attente. Alors, il y avait Jérémy, mais Jérémy, je crois que c'est pour tu voudrais aborder un autre sujet, donc on te laissera la parole plus tard. Donc là, on va laisser la parole à Tchatcha, et ensuite c'est Léo. Alors moi, je voulais juste intervenir à un niveau, c'est de savoir que au niveau des municipales, il faut faire attention à une chose, c'est que de faire campagne pour le RIC, si on n'informe pas bien les gens avant, ça risque de se retourner contre nous. C'est extrêmement important qu'on remporte un maximum de municipales dans le sens où on ait un maximum de maires qui soient favorables au RIC, parce que c'est eux ensuite qui votent pour le Sénat. Donc ça, c'est hyper important. Et je vais vous partager, j'ai fait un petit schéma du fonctionnement, même si vous êtes tous, je suppose, aguerris. Mais c'est important que La République En Marche soit pas majoritaire au Sénat, parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus la balance. Donc de toute façon, ce sera par les urnes qu'on y arrivera. Après, il y aura peut-être d'autres tactiques, mais la voie légale est le plus important. Alors moi, au niveau technique, je voulais vous dire que sur Culture RIC, j'ai mis en place en fait un formulaire qui n'est pas encore installé, mais qui vous permettra de nourrir, pour ceux qui le veulent, les actions RIC, donc de diffuser des informations sur Culture RIC à propos de ce que vous faites, pour que les gens puissent suivre et que ça vous ramène aussi du trafic peut-être sur vos sites et vos groupes. Et je suis en train de mettre en place aussi au niveau de l'agenda la possibilité de pouvoir poster soi-même ses ateliers, ses actions, ses rendez-vous, ses conférences, etc. Donc c'est important aussi que vous attendiez pas après nous et que vous postiez directement les informations pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient informés. Voilà. Merci. Ouais. Bon, ça, c'est l'aspect du site qui se veut pluriel et redirectionnel, quoi. C'est une passerelle d'information. C'est surtout le fait que, en fait, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment informer les gens pour pas qu'on se retrouve avec des gens qui ont des a priori sur le RIC parce qu'ils sont pas informés. Mais je suis d'accord avec toi et c'est un combat qu'il faut qu'on trouve une solution et le fait d'avoir une solution, un endroit, un site web où les gens peuvent prendre confiance petit à petit, trouver toutes les informations et pouvoir se rediriger pour avoir les sources, ça me paraît être une des conditions très attendues des Français et c'est un rôle que peut jouer Culture RIC. S'il ne propose pas de proposition de RIC, il peut proposer ça, être un endroit d'information plurielle et neutre, et en même temps que de proposer un inventaire statistique voilà, de la vie des Français. Est-ce que ça va? Qui c'est qui voulait réagir après, Rosa? Tu as suivi? Alors, oui, il y a Léo et ensuite Clara. D'accord. Ouais, alors donc je voulais rebondir un petit peu sur cette histoire de RIC local. Alors déjà, pour ce qui est de l'initiative de Daniel, dans un premier temps, c'est un petit peu comme Scrutin National dont nous a parlé Rémi tout à l'heure. Donc il s'agit dans un premier temps de faire des RIC sauvages pour intéresser en fait la population à la question, pour voir qui dans les communes pourrait voilà, s'intéresser à la question de prendre la ville pour les municipales. Donc c'est un espèce de travail préparatoire. Puis après, il y a la question des municipales. Donc si on arrive à gagner des villes, effectivement, on a la possibilité on a une plus grande possibilité, on va dire, de faire des RIC locaux. Alors, je rejoins Clara, effectivement, les compétences des communes sont très, très, très petites. Et donc, il faut absolument que ce soit de la compétence de la commune, sinon ce sera rebooté à chaque fois. Par contre, donc, si on arrive à gagner des communes, il faut savoir quand même que donc il y a l'article 72.1 de la Constitution
et la loi du 13 août 2004 qui donne deux possibilités, une possibilité de référendum et une possibilité de consultation. Alors le référendum, c'est assez simple, c'est à l'initiative de l'exécutif local, donc un maire peut très bien consulter sa population et si c'est de sa compétence en tout cas, et donc faire appliquer le résultat. Donc pour ça, il faut avoir le maire dans sa poche, donc c'est un petit peu une complication. Ensuite, il y a une deuxième possibilité qu'on a essayé de par les années de développer depuis 2004 avec ClickRick, mais qui n'est pas évidente. En gros, il existe une deuxième possibilité. 20% des électeurs d'une commune et 10% pour les autres localités ont la possibilité de demander une consultation. Et donc, en fait, c'est la mise à l'ordre du jour du conseil municipal, par exemple municipal, d'une demande de consultation. Et donc, avec ClickRick, ce qu'on faisait, c'est qu'on fait signer au président de région et au maire un petit texte, une promesse, où en fait, ils s'engagent à respecter l'accord. Donc, c'est dans des conditions assez difficiles. Le référendum d'initiative citoyenne locale est illégal. Mais le conseil municipal, par exemple, peut s'engager à prendre une décision qui va dans le même sens que le résultat de la consultation et à toujours faire les consultations lorsqu'un certain seuil l'a demandé. Donc, on a la possibilité quand même, tout en restant complètement dans le cadre légal, de faire, après les municipales, si on a gagné des villes, un certain nombre de RIC locaux, ce qui permettrait au-delà du fait que les localités pourraient prendre des petites décisions de petites compétences, ça permettrait aussi de tester des modalités de déclenchement et de donner une légitimité au principe du RIC. Et moi, je trouve ça super important, quoi. C'est que pour l'instant, les arguments contre, ils sont souvent assez bas, les citoyens ne sont pas capables, etc. Et si on commence à petite échelle, sans faire peur à personne, juste en leur montrant que les citoyens sont capables d'initier et de décider de bonnes décisions, eh ben, on aura avancé, quoi. Ok. Donc, oui, effectivement, il y a des choses à tenir compte et il va falloir peut-être qu'on essaye d'échanger tous ces arguments pour aider à construire peut-être cette stratégie. Ça, c'est un point de convergence possible. On arrive à tous créer ce dossier parce que il y a une action qui s'appelle l'Action RIC nationale sur Facebook qui avait été lancée par Marjolaine, c'est ça? Et elle avait déposé tout un process pour dire ce que tu dis là, pour permettre à ce que les décisions soient prises en accord au niveau du conseil municipal. Et peut-être que ça serait bien qu'on s'attache à ce premier point-là par l'expérience de Clara Hérol sur Grenoble, par l'expérience de ces groupes Action RIC Nationale, celle de ClickRick, de mettre en avant cette stratégie, parce que sans être une stratégie la seule, sans la présenter comme ça, c'est aujourd'hui une optique, un glissement de motivation du mouvement à ne pas négliger, puisque c'est la prochaine échéance, c'est le prochain coup à tenter, quoi, en gros, quoi. Donc moi, je le note, personnellement, je note par rapport au but de cette réunion qui était de trouver des points de convergence à développer. Je le note comme un. Ok, et puis j'en profite pour laisser la parole. Donc il y avait Clara et ensuite Johan. Merci et merci pour prendre les tours de parole parce que il y a du monde, donc c'est d'autant plus d'autant bien fait. Voilà, pardon, je suis un peu fatiguée. Je voulais réagir sur 2 points et puis Yara qui voulait aussi dire quelque chose, donc je lui laisserai la parole et je vais essayer d'aller vite. Et sur les questions de stratégie, je pense qu'il y a une erreur qu'il faut pas qu'on fasse. C'est l'erreur de vouloir penser que ce qui gagnera de l'appui au RIC, c'est de rassurer. Parce qu'en fait, si on en croit les sondages, il y a déjà quand même une grosse majorité des personnes qui se montrent en faveur à une forme de RIC. Et je pense qu'il y aura toujours une minorité qui ne sera pas forcément favorable et à vouloir
trop concéder ou trop dire, voyez, on est responsable, on fait bien, etc., on risque de se piéger à un jeu de vouloir gagner de la légitimité en se limitant, en mettant des quorums élevés, en mettant des freins, qui en fait vont petit à petit risquent de tuer le RIC si on le fait. C'est-à-dire qu'on va pas gagner l'appui de gens qui peuvent être opposés pour des raisons, par exemple, de perte de pouvoir, mais on va probablement perdre l'appui de gens qui veulent voir le RIC marcher, et s'ils ont un RIC tout réduit, peuvent se sentir un peu trahis ou dépossédés. C'était sur cet aspect-là. Et le RIC, ça c'est toujours la petite recherche historique qu'on avait fait. Il s'est souvent instauré dans un rapport de force. Alors moi, je suis d'accord que les municipales, c'est un super endroit pour parler du RIC et pour l'expérimenter. Je trouve la proposition de Daniel, nous on la partage. Souvent, les gens ont beaucoup d'informations sur le RIC, mais expérimenter ce que c'est. Quand on a présenté l'ouvrage avec Raoul qu'on a écrit, on faisait faire des expériences en fait aux gens sur ce qu'était un RIC, et on s'est rendu compte que même s'il y a beaucoup de connaissances techniques, en fait, on ne sait pas la question, comment la poser. On est encore en France sur une modalité très êtes-vous pour ou contre, alors qu'en fait, il faut aussi rédiger une proposition complète. Et ça, souvent pour les gens, c'est une révélation, quoi. Ils disent ah ouais, mais en fait, c'est trop chouette parce que du coup, il y a tout un truc un peu créatif. Donc, je pense, voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est très bien la stratégie électorale. J'aime bien l'idée de former des programmes en utilisant le RIC et en expérimentant. Par contre, penser que c'est en concédant et en passant par des formes moins effrayantes qu'on va réussir à obtenir le RIC qu'on souhaite, ça peut être une erreur. Raoul, tu voulais dire un truc? J'ai deux petits ajouts. En fait, le premier, c'est par rapport à ce que dit Léo, qui fait très juste la distinction entre ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire la consultation, dans lequel nous avons un droit de pétition et tout ça, mais après, on peut, à part que la consultation n'est pas automatique, mais en plus, on n'est pas obligé, la mairie n'est pas obligée de suivre le résultat de la consultation. Donc, mais il y a quand même la pétition qui est régulée. Et de l'autre côté, il y a le référendum local, c'est à l'initiative de la mairie. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que là où il y a un désaccord et qu'il faut l'étudier, du moins, parce que moi je l'ai fait, mais j'ai peut-être tort, mais à Grenoble, c'est que utiliser la consultation n'est pas une bonne idée, parce que la consultation produit un référendum avec des pétitions qui ont 10% du corps électoral. Et 10%, c'est très simple. Quand on prend les lieux où le RIC existe, au-dessus de 5%, ça marche plus. Il n'y en a pas. À Grenoble, on avait finalement fixé à 2% et il y en avait une par an. Donc à 10%, on peut toujours attendre 5-6 ans sans qu'il y ait une seule pétition. Il faut se méfier de ça, juste, je voulais dire. Et le deuxième aspect, c'est que c'est par rapport à ce qu'a fait Daniel, qui est très bien, mais il faut voir que il faudrait réfléchir peut-être en vue aussi des municipales, s'y appuyer davantage sur la question de la pétition ou du référendum ou du vote. Parce que Daniel a appuyé sur le vote, c'est-à-dire les sujets soumis au vote, là, à Saint-Clair-des-Rhônes, était décidé par Daniel et son groupe, n'avait pas donné lieu à une pétition préalable. Or, l'idée de faire des pétitions est quand même très important pour déclencher, bien sûr, un référendum, mais centré sur la pétition, parce que c'est à ce moment-là, nous, on a l'impression, du moins, ce que racontait Clara, que les gens, au moment où ils signent une pétition, c'est là qu'ils commencent à se dire, ah ben voilà, ça, on pourrait le faire, pour de vrai. Donc, je veux dire, l'activité de pétition, c'est utile, et en plus, ça a la propriété de produire une campagne assez efficace pour ce RIC-là, mais aussi pour les municipales en général. Voilà, c'était tout. Ok, du coup, je vais réagir sur Clara et Rolf. Ben, en fait, j'aime bien ce que dit Clara parce que ça apporte un certain éclaircissement dans la phase du processus
ce qu'a dit Clara par rapport au fait que quand un RIC devient trop complexe, en fait, on peut faire perdre en adhésion ceux qui étaient pour sans forcément gagner ceux qui étaient contre, parce qu'on répondrait par le fait d'être complexe avec tout un tas de modalités qui permettraient de limiter les craintes. Mais en fait, via le biais du processus, si on prend les choses dans le bon ordre et dans l'ordre naturel, on fait naturellement, on pense qu'il y a une possibilité d'éviter ça. C'est-à-dire que quand tu passes à c'est ce que Léo avait commencé à faire en étudiant le processus, et on a commencé à l'alimenter ensuite derrière. Dans le processus, la phase de révélation de la problématique est très importante. Et la façon dont elle va être révélée, elle va être soutenue, ou elle va être clarifiée au départ, toutes ces étapes-là permettraient justement d'être très claires et d'éviter de trop solliciter les personnes par un processus de sélection tout à fait naturel, déjà par le biais des localités, c'est-à-dire qu'il va y avoir une division des questions qui vont porter sur les localités communes, départementales, régions et nationales. Donc déjà, les gens ne sont pas forcément amenés à voter à chaque fois qu'il y en a un qui veut lever un RIC, parce que ça peut être résolu localement, etc. Et ensuite, par le simple fait que si on incorpore des phases de clarification de chaque problématique, des phases d'information sur chaque problématique, il y a des grandes chances qu'on résolve les problématiques elles-mêmes à leur niveau sans passer par des RIC. Et ensuite, dans les phases de soutien, si les... Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça a bugué, on t'a pas tout compris. Ouais, c'est pénible. Je vais change d'endroit. Oui, moi je voulais donner une façon de voir l'influence du RIC à l'échelle locale, parce que pour moi c'est vraiment, voilà, si on le prend dans l'aspect pédagogique de la chose, c'est très très bien, comme sont très très bien des conférences où, oui, là je rejoins le fait qu'une pétition, ça permet vraiment de s'investir personnellement dans une cause, mais ça ne me projette pas plus loin que de ma ville, ça ne me projette pas plus loin que mon voisin. Et j'ai peur qu'on rentre encore dans ces phases, on avait critiqué le parisianisme, mais on rentre encore dans des choses qui sont plus après mutualisables. C'est une expérience témoin, le local. Et pour revenir sur RIC National, l'action RIC National, Mike, et j'ai pas vu l'élan que ça a fait, mais ça a pas pris. J'ai pas l'impression que les gens ont réussi à le faire. Tu parles de la votation proposée par Rémi Non, je parle de Marjolaine. Oui, et bien justement, ça n'a pas une envergure, mais ça a permis de dégrossir la démarche. Ah oui, bien sûr. Ah non, voilà, en fait, son travail, c'est clair. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils s'en sont pas saisis. C'est pour ça que je disais qu'avec l'expérience de Clara Hérol, et plus celle-là, il y a moyen de peut-être d'aider ceux qui souhaitent tenter l'aventure à faire un joli dossier. Et si on fait un joli dossier avec nos expériences, ça peut être très intéressant. Ouais, c'est ce que je trouvais un point de convergence. C'est ce que je voulais dire. Au niveau local, c'est clair, oui. Mais ça reste dans l'idée de la pédagogie. Voilà, on est d'accord. Ça, c'est ton idée. Et oui, alors si tu appelles pédagogie les expériences pilotes, oui. Mais comme dans toute expérimentation qui a une envergure nationale, si tu ne fais pas des expériences pilotes sur lesquelles tu peux t'appuyer et prendre et avoir des conclusions comme on fait Clara Hérol, tu ne peux pas conclure et tu ne peux pas donner confiance. Donc, il est nécessaire de les faire. Je suis d'accord. C'est une porte d'entrée non négligeable et à ne pas négliger. Et qui plus est, si on a quelques communes, ça veut dire que dans le plus beau des rêves, on en a 500 bien répartis, on présente un candidat pantin, quoi. Bon, oui, mais donc pour moi, c'est aussi important que d'avoir fait la liste MIC pour diffuser ces idées-là. Mais on est bien d'accord que ce qu'on veut, c'est RIC dans la Constitution. Oui, mais bon, là, on cherche des stratégies. Hein. Oui, bien sûr. Là, c'est une stratégie de convergence et je suis tout à fait d'accord sur le point de vue local.
Et c'est juste, voilà, je voulais apporter quelques limites à ça, mais voilà. Ok, très bien. Est-ce que je peux revenir sur ce que je disais sur Clara par rapport au fait que le RIC pouvait être trop complexe? Maintenant qu'on m'entend, je voulais dire que dans le processus, il y a moyen de clarifier ces craintes émises par les personnes qui pensent que, on le voit bien nous dans l'inventaire, on dit souvent, faut pas que le RIC soit accaparé par des minorités. Si dans le processus, il y a une façon d'orienter les problématiques en niveau localité, déjà on divise l'impact possible. Et si en plus, dans le processus, on inclut une période d'information, une période de fact-checking, on va dire ça un peu, pour vérifier si la problématique vaut le coup d'être traitée, etc. Ça peut paraître complexe. Alors, c'est là que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il faudrait à ce moment-là, si on tient compte de ce que dit Clara, pas imaginer un truc trop complexe, mais on peut pas non plus faire un truc trop simple. Sinon, à ce moment-là, on tombe dans la crainte opposée qui est un simple individu peut provoquer un RIC au niveau national. Et là, on tombe dans une autre crainte qui est bien inventoriée dans ce qu'on fait, c'est que les gens ne veulent pas voter tous les 4 matins. Si on pense un RIC où les gens vont voter tous les 4 matins, on aura une très forte, on aura un fort clivage là-dessus. C'est évident. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à Clara. Donc il y a Léo et ensuite Clara. Ouais, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Raoul tout à l'heure, ça fait un petit moment maintenant, par rapport au seuil de 10% qui est élevé. En fait, au niveau communal, c'est pire que ça, il est de 20% le seuil. Donc il y a des possibilités de demander au maire de s'engager de différentes manières. Par exemple, si on arrive à lui apporter la preuve qu'il y a un soutien de 20%, c'est-à-dire, par exemple, si sur 100 personnes interrogées, il y en a 20 qui sont d'accord pour que la consultation elle ait lieu, est-ce qu'il peut organiser lui-même de son propre chef la consultation, voire même la faire sous forme de référendum? C'est une discussion qui a à voir avec les municipalités ou les régions, tout ça. Et il y a un autre truc qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour cette année-là, pour les municipales avec le CLIC, c'est une sorte de label, un label initiative citoyenne, où en fait on engagerait les listes participatives notamment, mais les autres aussi, à mettre en place un système de consultation avec par exemple un seuil de déclenchement inférieur, je ne sais pas, 2-5%, ou de tester d'autres types de modes de déclenchement tels que le diamètre croissant ou les échantillons tirés au sort. Donc il y a une possibilité comme ça quand même de tester des modalités. Moi, c'est un truc qui me semble important parce que là, on va dire chez les spécialistes du RIC, on a tous des idées de quelles sont les bonnes modalités. Moi, je discute beaucoup avec les Suisses et ils ont des idées assez cernées sur la question. Et moi, j'aimerais bien ouvrir ce champ. Et c'est pour ça que je trouve que les municipales aient torturé les règles existantes, même si je suis d'accord, c'est pas top. C'est quand même un bon axe parce que ça permet de tester dans un cadre semi-légal. Et voilà, je pense qu'il faut profiter aussi de la dynamique qui est en cours en ce moment et qui va avoir lieu avec les municipales. Donc c'est vraiment histoire de pas mettre tous les œufs dans le même panier et de tester des choses, quoi. Si tu as fini, c'est à Clara. Ouais, parce qu'en fait, moi, je vais pas tarder à devoir vous quitter. Et je trouve que c'est vraiment chouette de voir qu'il y a en fait, il y a des désaccords sur des détails, mais il y a quand même des dynamiques. Enfin, je trouve que les stratégies, pour le coup, elles convergent. On vous a envoyé le rapport que Raoul avait fait avec une équipe sur la ville de Grenoble pour aider à mettre en place le dispositif, si ça vous intéresse. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était préciser ce qu'on entend quand on dit un RIC complexe
ça peut décourager la question du nombre de moments où les gens vont devoir voter. Je ne sais pas si c'était le terme vraiment complexe que je voulais dire. C'est un RIC qui a beaucoup de contraintes. Je prends l'exemple de la ville de Grenoble. La ville de Grenoble, pour que une décision après une pétition soit adoptée lors du vote, il fallait donc que le vote recueille la majorité, plus un quorum de 20%. Et en fait, ça paraît peu, mais ça a tué les votes parce que les rares votes qui ont eu lieu n'ont pas atteint le quorum de 20%, même si le oui était majoritaire à, disons, 90%, quoi. Donc ça, c'est un effet, quand je dis complexe, c'est surtout quand plus on retire un peu de pouvoir aux gens, plus on met des barrières le long du chemin et plus ça rend aussi l'activation de l'outil difficile et ça épuise. Et même avec un quorum à 20, ça suffit pour avoir cet effet-là. Et le dernier chose rapide que je voulais dire, oui, sur le nombre de votes, en fait, rien n'empêche de regrouper les votes. Enfin, ça se passe en Suisse. On vote en fait 4 fois par an dans le canton de Genève, presque tous les mois, mais on vote sur des lots groupés pour justement éviter cet effet d'usure du vote toutes les semaines. Et sur ce, je vais écouter les dernières interventions et je vous dis après bonne nuit et à bientôt. Ok. Du coup, puisque j'ai l'impression que c'est un échange avec Clara par rapport à ce terme complexe, oui, c'est toute la problématique des modalités. Trouver les bonnes modalités pour faire respecter ce qu'en attendent les Français. C'est pour ça qu'il faut d'abord définir des grands principes, un processus, et ensuite que les modalités permettent que ça marche. Et du coup, cette expérience avec les 20% est très enrichissante et nous donne des informations pour éviter de recommencer. Donc c'est cool, c'est très bien. Alors Johan veut réagir aussi. Vas-y Johan. Alors moi, je vais réagir sur le message de Mike parce que en fait, je suis pas suffisamment précis dans cette conversation avec Clara. Mais au sujet de ces points de convergence dans la phase 2 d'Objectif RIC, et je me permets d'aborder le sujet maintenant, c'est que c'est à ce moment-là que Objectif RIC va canaliser toute son énergie au niveau local et ça va permettre à beaucoup de gens de s'investir dans ce que serait le RIC à l'échelle nationale. Après, bien sûr, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup d'autres initiatives et beaucoup d'autres fronts qui permettent à d'autres gens de s'investir sur d'autres échelles. Et je suis sûr qu'en fin de compte, à travers tout ça, tout le monde va se retrouver et propager sa vision du RIC et l'inscrire dans la pierre. Voilà. Et je vais pas tarder, moi non plus. Bonne nuit à tous. Ok. Oui, ben moi, c'était l'objection, le changement de sujet que je proposais, c'était de parler de convergence par rapport à un point qui me paraît assez central. C'est que si on veut rester dans la représentativité, thème qui est très cher à la communauté culturique, c'est de développer les outils qui permettent de rester dans la représentativité. Donc, Chacha a évoqué le site pour informer les gens, essayer de les informer au maximum pour qu'ils soient en capacité de pouvoir décider le plus informé possible, mais aussi la capacité d'utiliser les réseaux qui sont actifs, tous les réseaux qui sont productifs, et ça, je pense que c'est important qu'on mette en place ce réseau-là, et pour même une autre que j'estime, je balance le gros mot, hautement stratégique, qui est trouvons une route secours, organisons une route secours à Facebook, parce que quand il va comprendre qu'on s'organise correctement, je ne sais pas quelles vont être leurs réactions. Donc si on a les moyens de tisser ce réseau, de prendre des adresses autres que par Facebook, faisons-le. J'invite très fortement à faire un réseau. Nous, on a commencé à créer une carte où il y a 70 points, 70 acteurs RIC ou dans la Constitution, des ateliers de Constitution. Donc ça, moi, je pense que c'est un point de convergence important où il faut mettre les watts là-dessus avant qu'on nous coupe la possibilité de communiquer via les réseaux
et que ce soit beaucoup plus galère à constituer. Voilà, je voulais juste mettre le point là-dessus. Ainsi. Alors justement, j'en profite pour réagir parce que ça rejoint une petite remarque que j'ai fait un petit peu plus haut. Le problème, c'est que les réseaux Facebook ou même sur Internet, quand il y a des plateformes qui se créent, comment dire, c'est pas connu suffisamment largement, enfin c'est pas accessible pour le plus large public. Et pour atteindre un large public, pour ça il faut des médias. Or les médias ne jouent pas du tout le jeu. Donc comment faire justement pour communiquer largement de façon à faire venir un maximum de citoyens pour que les choses puissent se faire avec la légitimité. Voilà. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les groupes locaux, on pourrait imaginer, et d'ailleurs c'est déjà le cas, pour rester représentatif de ce qui se passe localement, il y a des personnes qui sont capables de faire le relais entre la prise d'information et le relais localement dans les deux sens. C'est-à-dire que ces personnes-là sont d'une importance capitale. Je pense que c'est vraiment très important que ces gens-là, qui sont capables d'être sur Internet et localement, c'est grâce à eux qu'on peut diffuser l'information et qu'on peut faire remonter l'information. Et si on ne tisse pas ce réseau-là, on n'a pas ce pouvoir médiatique. Je voudrais projeter juste une idée. Là, il y a 70 personnes dans le réseau culturique. Il y en a il y a aussi sur celui d'article 3, les antennes. Il y a celui d'Objectif RIC qui est en train de se tisser également. Il y a celui des Gentivirus. Il y en a plein. Et si ces gens-là sont en relation et peuvent communiquer une même information en même temps, on est dans l'ordre d'un pouvoir d'influence médiatique inversé. Aujourd'hui, les médias, ils prennent toujours l'information et la température sur les réseaux. Donc, il suffit qu'on communique entre nous et qu'on se mette d'accord comme on est en train d'essayer de le faire. Si on arrive à avoir des accords forts, et si on les fait passer tous en même temps, on devient un pouvoir médiatique. Et c'est pour ça que les cartes liées sont très très importantes, les cartes répertoriées. Il faut absolument le développer. Moi, je me permets d'insister. Ok, alors Sam, vas-y. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mike, sur le fait qu'il va falloir qu'on mette en commun, en gros, nos communications. D'Objectif RIC, celle d'article 3, enfin, toutes celles qui, pareil, de RIC, enfin, toutes celles là, qui sont là, par exemple, ce soir, qu'on arrive à communiquer sur les événements, mais aussi sur les initiatives des uns et des autres. Qu'on puisse en fait avoir une coalition, quoi, en quelque sorte, et qu'on soit plus imposant en termes de communication. Parce que si on fait tout, chacun de nos côtés, on n'y arrivera pas. Après, pour avoir des relais via les médias, c'est soit on devient assez important et on aura assez de... Est-ce qu'on en a besoin? Oui, on en a besoin. C'est soit on y arrive tous ensemble en prenant de l'importance, soit aussi on pourra peut-être avoir des relais via certaines personnes qui ont plus d'accès aux médias. Mais c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on mette en commun. Moi, je me pose la question, réellement, je pense qu'on est vraiment à deux doigts d'une organisation capable d'inverser l'influence médiatique, quoi. Non, mais vraiment, on est à deux doigts, quoi. On n'est pas loin, quoi. Si on arrive à consentir d'informations le RIC, moi, ce qui me détruit, c'est que publiquement, quand tu poses, enfin, pas publiquement, pardon, quand tu poses la question quel est le RIC, mais posez-vous la question pourquoi les gens pensent tous que ça passe forcément par un seuil, quoi. Parce que les médias ont balancé en permanence la même chose. Mais bon sang, quand tous les médias mainstream balancent une information, moi je fais 3 pas en arrière, quoi. C'est pour ça, c'est pour ça que la seule façon qu'on puisse sortir en fait de ce corner là, c'est clairement de se mettre tous ensemble et justement de faire une phase de co-construction où là tout le monde met en commun ses connaissances. Oui. Toutes les équipes qui ont déjà travaillé mettent en commun leurs connaissances, plus des personnes, des citoyens qui n'y connaissent rien, qui donnent un peu leur avis sur tout et n'importe quoi, et que derrière justement on arrive à apporter quelque chose ça passe par ça va faire de l'éducation populaire, mais en même temps ça nous permettra d'apporter un objet concret, parce que souvent ce que je vois à l'extérieur du mouvement, c'est qu'on regarde le RIC, bon, ils veulent bien le RIC, mais le problème c'est que si on laisse le RIC être fait par les gouvernants d'aujourd'hui, on n'aura pas le RIC vraiment avec le périmètre. Même pas une attente. C'est même pas une attente.
on l'aura pas. Donc clairement, il faut qu'on s'approprie, on se mette tous ensemble. Et c'est là où la phase de co-construction elle est importante. Et où on veut que vraiment il y ait le plus maximum de monde et qu'on soit tous réunis autour au niveau des assemblées, mais aussi de la plateforme numérique, et qu'on mette en commun nos travaux. Enfin, surtout que les gens qui ont déjà travaillé dessus mettent en commun leurs travaux et que les citoyens puissent, en plus de ça, rentrer dedans. Et que derrière, en fait, on arrive à apporter quelque chose de concret pour arriver sur la scène médiatique avec quelque chose de concret. Et parce que si on a quelque chose de concret, là, on pourra pas nous remettre devant nos seuils, devant les périmètres. Oui, mais si, par exemple, la peine de mort. Oui, mais si, bon, bah, s'il y a la peine de mort, il y a la peine de mort. Mais s'il n'y a pas la peine de mort, il n'y a pas la peine de mort. Mais on ne sera pas tout le temps sur le discours où on tente de nous déstabiliser. Et les gens se font déstabiliser souvent dans les médias, comme ça, sur les flous du RIC. Parce qu'on n'a pas un RIC. Voilà. En tout cas, on a trouvé un autre point de convergence à travailler. Pour moi, l'important de ce soir, c'était de trouver ces points, les points à consentir, à voir qu'on a un intérêt commun, à développer les choses. Et là, ça se clarifie. Pour moi, clairement, ça se clarifie. On a des expériences de chaque. On a la chance d'avoir des expériences faites à droite et à gauche. Il faut absolument qu'on continue ces travaux-là. Donc pour moi, il y a déjà 2 gros points de convergence pour ce soir. C'est déjà très positif et il y en a même plusieurs. Voilà. Et bon, après, il y a Rosa qui voulait intervenir. Oui, alors je voulais juste rebondir sur quelque chose que Tchatcha a écrit, que je trouve très intéressant par rapport aux journaux locaux. Effectivement, je vois par exemple, moi qui suis en Martinique, il y a plein de gens dans les campagnes qui n'ont pas Internet, notamment des vieilles personnes qui ne savent même pas l'utiliser. Mais par contre, on a un journal local où on a la possibilité de publier gratuitement, de faire des petites annonces gratuites qui s'appellent par exemple le 97.2, paru vendu 97.2. Et effectivement, on peut utiliser ce journal-là pour faire une petite annonce, atelier RIC, tel jour, venez nombreux, etc. Donc c'était juste pour rebondir par rapport à ça. Et je laisse la parole. Alors, rapidement, ce que tu dis, Rosa, ça passe forcément par une prise d'information quelque part avant de faire ces journaux-là, même locaux. Et même si ces journaux-là sont une alternative trouvée sur Internet, elles le sont parce que tu as trouvé certainement l'information, tu es venu la chercher sur Internet ou par la mise en relation du réseau. C'est pour ça que se mettre en relation en réseau peut éviter de passer par Internet parce qu'on se ferait passer l'information dans le réseau différemment que par Internet, mais pas que. On peut aussi aller chercher l'information dessus. Ce que tu dis, c'est une extension possible dans le rôle à jouer parmi ce que moi j'appelle les acteurs RIC ou les relayeurs d'infos qui font partie de tous les groupes d'ateliers, même des acteurs isolés, il y en a plein. Et ces gens-là, il faut les redynamiser. Et le fait de les marquer sur des cartes, on redynamise le mouvement. Et donc, je vais finir pour laisser parce qu'il doit s'impatienter, le pauvre. C'est vraiment super important et ça ne veut pas dire que les journaux ne sont pas à négliger. Non, ça veut dire que c'est un complément d'information et qui est aussi à distribuer localement. Voilà. Et on en revient toujours aux mêmes acteurs. C'est les mecs capables d'aller chercher l'info et de la diffuser localement. Ceux-là, c'est des mines d'or. Voilà. C'est les gens les plus importants aujourd'hui. Tout à fait. J'ai une chose à te dire, c'est le problème de cette conscience collective capable de basculer dans ce changement de paradigme. C'est toujours lié à une information, à une capacité d'informer. D'ailleurs, j'ai vu passer une remarque sur les médias dans le chat. C'est toujours lié à ça, mais il ne faut pas la négliger. C'est-à-dire que du temps qu'on ne construit pas les moyens d'informer suffisamment, on ne peut pas prétendre à ce changement de paradigme assez rapidement. Et du coup, l'idée, c'est quand même d'être réaliste et de dire qu'on peut négliger aucune des options que tu dis stratégiques et pour en tout cas encore trouver un point de convergence, c'est de dire que parmi tes stratégies que tu annonces, ça fait
pour moi, clairement partie, potentiellement, de ce qui peut se mettre au programme pour aller conquérir les communes, avec toutes les idées porteuses qui vont avec, dont le RIC en est une, dont des stratégies en sont. Et l'idée, c'est de trouver ces idées les plus porteuses, et c'est l'idée maîtresse pour moi. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire. Je pense que l'essentiel a été dit, qu'on peut couper, sauf s'il y a réaction sur le sujet, mais si après on veut laisser... Après, voilà, on est en débat ouvert. Hein.